Du coup, on va commencer un peu par reprendre votre histoire et ce qui est arrivé à votre fils, Pierre. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Inversa, j'ai 43 ans et je suis porteuse du syndrome de Brugada. Voilà, donc un petit peu mon histoire, on remonte en 2019, avril 2019, donc j'avais mis, ça peut être la diapo suivante, je vous mets juste pour recontextualiser. On sort d'un beau week-end de Pâques, ce sont les vacances scolaires. Et donc, après une journée de travail, tout simplement, je rejoins mes enfants. Et mon fils, Pierre, que vous voyez à l'écran, qui a 15 ans et demi en 2019, part au rugby. On peut revenir juste avant. Juliette, ma fille, à l'époque, a 11 ans. Il part à 18h et sur les coups de 19h30, 20h, le club m'appelle, on doit se rendre en urgence sur le terrain puisque Pierre a fait un arrêt cardiaque. Et au moment où on m'appelle, il est en cours de massage cardiaque. Donc j'arrive rapidement sur les lieux, enfin du moins je peux, j'ai une quinzaine de kilomètres à faire avec Juliette. Et donc quand j'arrive, les pompiers sont sur place, le SMUR aussi, il est réanimé. Le cœur est reparti relativement vite sans défibrillateur. Malheureusement, de suite, on me dit voilà, que ça va être compliqué parce qu'il n'a pas repris conscience. Donc on habite à Marmande, à 80 km à peu près de Bordeaux, et donc il est rapidement évacué en ambulance parce que ce soir-là il y avait beaucoup de vent, donc l'hélicoptère n'a pas pu venir, et il est évacué au CHU de Pellegrin et hospitalisé dans le service réanimation adulte parce qu'il était très grand, 1m85, donc pas au service pédiatrie, mais avec les adultes. Et du coup, il va y rester un certain temps dont vous bénéficiez d'un accompagnement tout au long. Hein. Oui. Et peut-être que du coup, on va aussi parler de l'issue et de la fin de vie du coup de Pierre. Puisque donc, moi je suis pas rapidement, puisque donc à l'hôpital on m'explique que des examens vont être faits, donc j'arrive sur les coups de 1h du matin, donc je suis rapidement reçue par un médecin. Je vous avoue que je ne sais plus qui c'est, si c'est le médecin réanimateur, puisqu'après j'aurai très rapidement affaire au neurologue. Et donc dans la nuit on m'explique qu'il y a 3 issues. Soit Pierre se réveille et ça va bien. Soit il se réveille et ça peut être fort probable, il a des séquelles plus ou moins graves, et soit malheureusement il ne survivra pas. Donc les médecins m'accompagnent et me disent qu'on va quand même miser sur sa bonne forme, son âge, et qu'ils vont tout tenter pour qu'il vive. Et donc, se passe 15 jours où je suis, nous sommes, mais là je parle de moi, très très bien accompagnés, à la fois par les médecins qui réservent des rendez-vous, je crois, chaque jour, qui font des électroencéphalogrammes, des ECG. Bon, le cœur va bien, il ne souffre pas, il n'y a pas forcément d'arythmie ou autre. Les infirmières sont très très proches, très humaines, et je remercie le personnel, parce que moi je croyais qu'il y aurait beaucoup de distance, et en fait pas du tout. Rapidement, on a des échanges, et sûrement grâce à son jeune âge, on a aussi le droit d'accéder aux services de manière un peu plus libre que les autres personnes. Donc on peut y aller la nuit, le matin, quand on veut, à partir du moment où on respecte aussi le personnel médical et surtout ce qu'ils ont à faire. Et en fait, le 3 mai, je suis appelée par le neurologue, et il m'explique que Pierre est sûrement en coma dépassé, mais qu'il faut arrêter la sédation et faire un IRM 48 heures après pour évaluer son état. Et donc, là, on se prépare à l'issue. De toute façon, ça fait 15 jours qu'on est dans le service. On voit bien qu'il y a peu de réactions. Celles qui nous donnent de l'espoir, ce sont tout simplement des spasmes. Donc, on nous l'explique rapidement. On nous donne l'espoir qu'il faut. On ne nous ment pas. Donc, il y a un petit peu d'espoir, mais très rapidement, on voit de toute façon que l'issue sera fatale. Et donc, le week-end
est à la fois long, mais nous permet de prévenir la famille très proche, ses grands-parents, sa petite sœur, qui a l'occasion de venir le voir et lui dire au revoir. Et le lundi, donc, il passe l'IRM et on nous explique que Pierre donc, est décédé, mais c'est une mort encéphalique. À ce moment-là, on va aussi vous proposer de donner son cœur au lyrique, ici. Oui. Alors, il y a deux questions qui se posent très rapidement. Moi, j'avais demandé les causes de ce malaise cardiaque, parce qu'à 15 ans et demi, c'est quand même assez original. Et donc, du coup, très rapidement, on nous dit, qui dit mort encéphalique, on va vous poser une question. Ils n'ont pas eu le temps de la poser parce que il y a quand même des campagnes d'information à ce sujet. Donc, la question du don d'organes. Donc, le don d'organes, poumon, foie, rein pour des receveurs, et le cœur à l'Institut Lyrique pour à la fois aider la recherche et nous donner des réponses. Et ces réponses, est-ce que vous les avez eues ? Alors, je les ai eues. J'ai été reçue déjà dans un premier temps, un mois et demi après, donc en juin 2019, par le professeur Heisseger. J'ai connu le parcours avec le test H-Maline, etc., qui était effectivement très, très, très impressionnant. Moi qui m'a beaucoup fait stresser, et puis on était aussi à un mois et demi du drame. Donc voilà. Les résultats, je les ai eus un an et demi après. Alors non pas parce que les tests génétiques ont pris du temps, ils ont pris 6-9 mois, mais on est rentré en période Covid. Donc il a fallu attendre le 13 octobre 2020, on s'est rencontrés, où on a eu cette fameuse consultation génétique. Et donc, j'apprends que je suis porteuse du syndrome de Brugada, donc Pierre également. Et Pierre est porteur d'un autre gène. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas, mais du trouble du rythme cardiaque par son papa. Là, votre histoire, elle est étonnante aussi parce que finalement, ce syndrome de Brugada était connu dans votre famille, mais il y avait beaucoup de non-dits sur cette pathologie et donc personne ne vous a vraiment prévenu sur le risque que vous pouviez encourir et donc transmettre à votre fils. C'est ça. Malgré le fait que Brugada soit rare, le professeur Sacher m'avait dit « Est-ce que vous connaissez Brugada ?» Malheureusement, oui. Tout simplement parce que la sœur de ma mère, donc ma tante, c'est une fratrie de 5 enfants, on lui a découvert le syndrome de Brugada il y a une vingtaine d'années au cours d'une opération banale. Et donc, on explique que les frères et sœurs, donc ma mère, il y a des tests à faire. Mais il y a 20 ans, le test, c'était un ECG. Et l'ECG a été fait au moment où Brugada ne s'est pas traduit, ne s'est pas révélé. Donc, pour nous, ma mère n'était pas porteuse et puis le reste de la famille non plus. Et donc, ça s'arrête là. Et effectivement, nous sommes tous porteurs. Et aujourd'hui, ce qui est aussi important peut-être à dire, c'est que du côté de votre famille, finalement, ils ne veulent pas savoir non plus. Alors, sur le cercle très proche, ma mère donc a voulu savoir, mon frère a voulu savoir, il n'est pas porteur. Sur le cercle un peu moins proche, effectivement, j'ai pu avoir quelques reproches de dire tout simplement pourquoi tu as voulu savoir, parce que à partir du moment où moi j'ai voulu savoir, eux ont su aussi. Donc, j'ai fait ma partie de chemin. Ils sont au courant qu'il y a ce gène de ce côté-là de la famille. Charge à eux d'aller plus loin ou pas. Pour le moment, sur ce cercle-là, personne n'est allé plus loin. Et par rapport, du coup, maintenant, vous avez un diagnostic. Donc, vous êtes au courant de ce qui s'est passé pour Pierre. Vous êtes venu récemment ici au Lyrique pour découvrir aussi qu'est-ce que le cœur de Pierre a pu apporter à la recherche. Est-ce que vous avez obtenu des réponses par rapport à ça? Alors, quelques-unes. J'ai eu la chance de visiter l'IHU Lyrique, d'avoir une explication sur l'approche plus scientifique, j'ai envie de dire, des tests qui étaient faits plus que médicales. Donc, oui, je crois qu'il y a eu une petite avancée. On parle des cicatrices, des choses comme ça qui ont des conséquences sur le circuit électrique. Après, je ne suis pas allée plus loin sur ces réponses-là. Je pense que le don était déjà fait. Voilà, les réponses doivent servir aux médecins. On s'est vu longuement pendant cette période de façon épisodique. Vous avez traversé de nombreuses périodes et finalement, aujourd'hui, le décès de Pierre a porté des choses positives pour vous.
Il le fallait parce qu'il fallait pas que ça arrive pour rien. Donc, le diagnostic, il n'est pas facile à entendre de toute façon. Être les premiers témoins. J'ai eu la chance d'être orientée vers une psychothérapeute dans ma ville qui m'aide beaucoup. Là où c'est le plus compliqué, c'est par rapport à Juliette, où on n'est pas allé encore assez loin dans la recherche génétique. On verra par la suite parce que de toute façon, si elle l'a, on aura la même prévention, les médicaments, faire attention aux malaises vagos ou autres. Si elle l'a pas, tant mieux, mais elle doit peut-être, pour le moment, tant que tout va bien, faire ce choix-là parce que c'est pas sans conséquence si elle veut des enfants ou autre. Et ensuite, par rapport au décès de Pierre, on a décidé, avec la famille, les amis, de créer une association. Alors, on n'est pas sur ce qui a été fait jusqu'ici, ce qui a été présenté jusqu'ici. On est sur un autre champ, donc on est sur l'accompagnement des publics les plus fragiles vers le sport. Donc, quand on parle fragilité, je ne parle pas en termes de santé. On parle plus vers les plus démunis, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment c'était la valeur. Ça fait partie des valeurs qui étaient portées par Pierre. Donc, on a voulu continuer dans cette dynamique-là où il était délégué de classe, il était capitaine de son équipe de rugby. Donc, on a voulu continuer. Promouvoir la santé, notamment par le sport, c'était également ce qu'il portait puisqu'il faisait beaucoup de rugby, beaucoup de vélo. Et sensibiliser, bien sûr, aux gestes premiers secours et à la recherche médicale et donc au don d'organes. J'ai fait une erreur. Alors ça, sur le don d'organes, je fais juste une petite parenthèse parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais il y a le plan greffe qui a été adopté, le plan greffe 2022-2026, où il n'y a pas trop encore de choses travaillées pour la reconnaissance du donneur et de sa famille. Donc là, on a un lien avec des associations, notamment une de Lyon, pour essayer de faire avancer les choses, en tout cas dans ce sens-là. Voilà. Ok. Du coup, vous organisez des événements, et donc un qui arrive. Alors, le premier événement est surtout à l'initiative de son club de rugby. Alors, le tournoi devait avoir lieu dès 2020, mais voilà, Covid. Donc, la première édition aura lieu cette année avec donc le trophée Pierre Launay qui aura lieu le 26 mai 2022 et qui est un tournoi de rugby à 7 organisé par la Ligue. En parallèle, on en profite avec la ville de Marmande et l'Office municipal des sports pour sensibiliser aux gestes, aux premiers secours, aux maladies cardiaques, à faire de la prévention. Et donc, on organise le village sport santé ce jour-là, en même temps que le tournoi de rugby et que le trophée. Avec l'association Choquez-nous, c'est ça, avec qui nous sommes aussi en partenariat au sein du centre C'est-Marie. Oui, alors Choquez-nous est venu plusieurs fois à Marmande l'année dernière faire des actions de sensibilisation et bien entendu, on va les solliciter sur cette journée pour également nous initier à ces gestes-là. Du coup, vous avez pu observer, je sais pas si... Vous avez pu observer ce petit temps finalement l'évolution par lequel... Stéphanie est passée d'une épreuve très difficile, insurmontable, presque la perte d'un enfant, à finalement presque une combativité, une sublimation avec des actions menées pour que Pierre soit pas oublié et que son décès serve aussi à sensibiliser les autres aux gestes qui sauvent et à des actions sur le cœur et la santé. Tout à fait, et essayer de faire tomber les peurs parce que, comme la plupart d'entre vous, sûrement, Brugada, on doit vivre avec. Alors, il y a des jours avec où ça va et beaucoup de jours et des jours, et je vais plutôt dire des soirs, comme par rapport à ce qu'on a vu là, sur des zones de repos, où c'est plus compliqué. Voilà. Ou quand je fais du sport, alors j'ai de la chance, je viens d'apprendre qu'il vaut mieux retourner à un rythme normal. Donc moi, c'est plutôt sur la pause méridienne, donc je le saurai. Mais c'est vrai que certains soirs où on a des angoisses ou autres, c'est moins facile. Ou alors, quand Juliette va dire « j'ai le cœur qui bat fort », c'est un peu compliqué, mais ça se surmonte, mais c'est du travail. Alors, c'est une aide... thérapeutique, oui, je crois que ça passe par ça et puis après on est seul face à ça, mais on peut y arriver.
Voilà, je crois qu'on peut clôturer là-dessus, si vous êtes d'accord.